On a des setups qui ont été pris grâce à la stratégie PFP en grande majorité. Vous avez majoritairement kiffé une journée dans ma vie de trader à Los Angeles. Maintenant, on se retrouve pour une journée dans ma vie de trader, mais cette fois-ci coach. Et je me déplace cette fois-ci dans les Baléares, à Minorque. Il y aura beaucoup de valeur dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant la chanson, abonnez-vous, likez, allez dans les liens en description. Sur ce, on commence tout de suite, let's go! Les gars, le réveil, il a piqué 2h45, c'est pour ça j'ai une tête de fatigué là. Mais en même temps, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Pourquoi? Tout simplement parce que là où j'habite par rapport à l'aéroport le plus proche, qui a 1h30 soit dit en passant, et bah il y avait qu'un vol. Et on n'a pas encore le jet privé. Mais je me dis, au final c'est comme tout, c'est peut-être compliqué. Mais cet élève là, il a un énorme potentiel. Cet élève là, je l'ai déjà rendu... Enfin, il avait déjà de bons résultats, on va dire, tout seul. On a vraiment créé sa rentabilité ensemble. Maintenant, je me dis, c'est la cerise sur le gâteau pour lui. Donc, let's go, let's go. Il n'y a même pas à réfléchir, même s'il fallait se lever à 1h, 2h. Bah, de toute façon, dans tous les cas, je pense que quand on se lève à 2h45, on est prêt à se lever à n'importe quelle heure. Clairement. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Je m'adapte de toute façon à mes élèves. Sur ce, on se retrouve à l'aéroport. Allez, j'ai un petit peu de route. C'est bon les gars, je suis sur le point d'embarquer. Et franchement, je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde à cette heure-là. Il est temps d'avoir son jet privé. Vraiment. Yes, vous vous en doutez du coup, je viens d'arriver. Donc... j'espère que vous entendrez bien parce qu'il y a un avion qui est en train de décoller. On est juste autour de l'aéroport. Je vous ai montré le paysage en mode c'est un truc de malade mental. Alors qu'on est tout juste arrivé, on est autour de l'aéroport. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est toujours cool de partager voilà, des petites vues sympathiques. Même si, quoi qu'il arrive, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas venu là pour le tourisme. Donc là, il y a mon élève qui va venir. On va aller directement se poser dans un beach club ou alors quelque chose de similaire. Tranquillement, un lieu où on peut profiter du cadre et en même temps on peut bosser. En tout cas, il y a une grosse journée qui s'annonce. Également pour demain, et du coup je pourrais pas tout filmer malheureusement parce que bah forcément vous en doutez, c'est propre à toutes les personnes qui rejoignent l'académie. D'ailleurs si tu es intéressé, tu as tout dans la description, mon contact ou alors directement la masterclass, et après tu peux réserver un appel directement avec un membre de mon équipe. Voilà, donc on commence tout de suite, c'est parti. Voilà, on se retrouve avec mon élève Emric et on va aller analyser tranquillement les graphiques parce que là on arrive, je crois qu'il est dans les 9h à peu près. Donc on va faire la petite session matinale londonienne, on va essayer de scalper tout ça, enfin je dis scalper mais sniper tout simplement tout ça et voir s'il y a des opportunités tout simplement. Je crois que tu as déjà des trades toi qui tournent hein, il me semble Emric. EuroGPY, en achat ou en vente? En achat. Et ben on va le regarder ensemble, aussi. Bon, je prends un petit déj avant d'attaquer les graphiques finalement. On est dans un truc local et là on mange... comment ça s'appelle? Sobrasada. Attends, Sobrasada? Voilà, Sobrasada. Hop, let's go. Au final, on a encore fait les gourmands. On a pris une autre spécialité locale. Une sorte de brioche avec du sucre et une quiche. Bon, elle a une gueule un peu bizarre la quiche, mais... et lui la pizza. On a faim. On a besoin d'énergie avant les graphiques, c'est normal. L'endroit est top la team, franchement il y a pire comme lieu de travail. À chaque fois vous me voyez en train de faire des vidéos et d'analyser dans des lieux un peu paradisiaques. Et là c'est le cas, Minorque franchement c'est super sympa. Et donc là avec Emric, on est en session analyse. Je suis en train de lui expliquer pas mal de choses, il est en train de noter donc que ce soit sur les supports et résistances. Et d'ailleurs au passage je vous avais pas montré le planning qu'on s'est fixé. Donc comme vous le voyez, là on est en live session analyse. Après on va être sur l'optimisation
de ses gains grâce à la sécurisation. Donc je vais voir un petit peu comment il sécurise et comment optimiser ça, c'est surtout le plus important. Et enfin, j'ai mis le petit cocktail là, tu vois, ici. Comme ça, on va boire le petit verre en parlant vraiment de la psychologie des traders gagnants. Bon, ça te va, ça. Tu vois, il y a la petite bière là, elle a pas fait long feu. Mais j'avais fait ça. C'est son gasoil pour les graphiques. Construction du plan. Donc on va construire son plan ensemble et application du coup, sur les marchés en réel. On verra, peut-être que demain on aura des trades à prendre, qui sait, en réel. Hein. T'as peur là, il est stressé là. Comment les propres firmes peuvent changer ta life. Donc pas de vente de rêve, on va pas mal détailler là-dessus. Et enfin, le mot de la fin. Voilà, le lieu est vraiment cool. Donc là, on se retrouve sur le graphique directement et on voit des setups qui ont été pris grâce à la stratégie PFP en grande majorité. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres approches de marché qu'on peut enseigner. Le but, c'est pas de créer des copies conformes en fait de ma stratégie, mais en tout cas prendre les éléments qui sont importants et justement se positionner derrière vis-à-vis de tout ça. Donc, comme vous le voyez ici, EuroGPR, un superbe short qui s'est bien passé. Et là, du coup, c'est un swing que tu as en cours, c'est quoi? Tu le gardes long terme celui-là? Ouais, okay, jusqu'à l'objectif. Et du coup, jusqu'à l'objectif, donc il est déjà sécurisé. Si je dis pas de conneries, tu as déjà fait break-even, tu as tout fait? Ok. Et donc voilà, il est sécurisé. Et c'est ça aussi qui est important. Vous pensez que le trading, c'est forcément que du technique, mais c'est aussi la sécurisation, l'optimisation de vos gains. Et vraiment, ces petits pourcentages-là, mis bout à bout, en fait, en effet cumulé, ça fait toute la différence sur le mois. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un peu penser à la Grèce. La Grèce ou... Ouais, je sais pas. La Crète. Je dis ça alors que j'y suis jamais allé. Hein. Mais c'est sympa en tout cas. C'est pas mal Minorque. Franchement, pour les personnes qui veulent un peu plus de chill, un peu plus de calme, je vous conseille de venir là. Parce que Majorque, je sais que c'est la fête. Il y a Ibiza aussi, c'est encore plus la fête. Donc voilà. Là, on a fait un petit break. Emery qui veut me montrer un peu la faune et la flore. A priori, il y a pas mal de petits poissons. Donc voilà, on fait une petite pause. Après, on va basculer sur la psychologie des traders. On a quand même pas mal bossé. Là, on a fait quelque chose comme 3 heures intensives d'analyse. On a revu pas mal de choses qu'il y avait à revoir dans son plan. Enfin, pas forcément dans son plan, mais dans son trading de manière générale. Et demain, par contre, on va construire son plan. Donc, je vous laisserai aussi des extraits là-dessus. Mais franchement, c'est cool. Vous voyez, franchement, on peut profiter, on peut analyser. On a des trades qui sont en cours d'ailleurs. On a placé des ordres stop. Comme vous le savez, j'aime bien faire des petites balades le soir. Et là, du coup, il n'y a pas de coucher de soleil, mais c'est pas grave. En tous les cas, on a une belle vue. Alors, je sais pas si vous verrez avec la mise au point. Mais en tout cas, c'est sympa. Et voilà. Il y en a qui se disent, putain, mais c'est pas une journée de travail qu'il fait. Bah non, c'est pour ça, tout simplement, que j'ai choisi le trading. Et c'est pour ça que je continuerai. Parce que je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est possible pour toi aussi. C'est pas juste parce que moi, je l'ai fait, que forcément, j'ai une intelligence supérieure à la tienne. Ou que j'ai des facilités sur quoi que ce soit. Tout simplement, je me suis formé avec les meilleurs. J'ai dupliqué tout simplement leur stratégie, leur manière de penser, ce qu'on appelle le mimétisme. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédemment. Et voilà, aujourd'hui, je peux vivre la vie qui m'inspire en fait, tout simplement. Juste avant que mes propos soient un petit peu détournés, je tiens juste à te le dire. C'est pas parce que, comme ça paraît simple, que ça l'a été toujours en fait. Ça fait 6 ans que je suis sur les marchés. Il faut vous dire qu'il y a eu quand même 2 ans où je me suis bien rétamé la gueule, où j'ai pris quand même des grosses gifles, que ce soit l'entièreté de mon capital ou alors carrément voilà, différents pourcentages, mais généralement c'était l'entièreté, je cramais tous mes capitaux. Et voilà quoi, au bout d'un moment tu te remets en question, tu te dis putain mais j'en ai marre de faire tout le temps les mêmes erreurs, déjà je vais les identifier. Donc voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous voulez un gros conseil, identifie chacune de tes erreurs, déjà première étape, et surtout mets un comment ne plus la reproduire. Et tu verras, tu fais ça plusieurs fois de suite et à la fin tu ne te feras plus avoir sur les mêmes pièges. Ces trucs anodins, c'est des petites subtilités, encore une fois. Mais c'est dans les subtilités que justement les grandes choses se font. Toujours. Bon la team, après un petit déj sympa, et maintenant on est en train d'analyser les graphiques. C'est quand même dingue ce boulot. Hein. On peut le faire en claquette, on peut le faire en calbar, on peut... Regardez-moi ce canapé affreusement laid. Bon bref, j'ai pris une petite chambre, d'ailleurs qui est ultra chère par rapport à ce que ça vaut réellement. Et donc comme vous le voyez, je suis dans un truc clairement familial. Donc là, je vais faire mes petites analyses. Et il y a mon élève qui va me rejoindre. Et on va aller dans un lounge ou dans un beach club, un nouveau encore, dans un bel hôtel, il me semble. Et voilà quoi, on va passer à l'étape 2. Donc je le rappelle, hein, l'étape 2, on va être sur la construction de son plan. Comment il va faire pour l'appliquer sur les marchés en réel. Comment les propres firmes
vont pouvoir changer sa vie. Je le reprécise, mais il est déjà rentable cet élève-là. Donc clairement, je pense que c'est une grosse option, sachant qu'il ne s'est pas encore trop penché là-dessus. Donc déjà hier, il a pris pas mal de gifles. Quand je dis de gifles, c'est pas c'est pas dans le sens littéral. Hein. Je vais pas mis de gifles, hein, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, il a pris des gifles sur ouais, comment dire, sur son niveau de conscience, sur ce dont il était capable, sur toutes les choses qui lui manquaient. Bref, beaucoup de choses. Et donc voilà. Après, on finira par un petit mot de la fin sympa et je vais rentrer chez moi. Mais il est vraiment affreux ce canapé, hein. Franchement, enfin bref, c'est un autre sujet ça. Donc là on se retrouve sur la deuxième journée avec mon élève Emeric, comme d'hab, on est toujours là. Et cette fois-ci, on est en train de parler de la psychologie, on est en train de parler de beaucoup de choses. Donc j'avais pris mes notes d'ailleurs par rapport à ça. Et on a notamment parlé de la psychologie des traders gagnants. On a parlé d'une chose qui est super importante, Emeric, c'est vraiment le fait tout simplement de ne pas faire la dissociation, enfin l'association plutôt, entre les anciens setups que tu as pu prendre et les nouveaux. Donc en fait le problème c'est que beaucoup de personnes qui soit de manière consciente ou inconsciente vont se dire tiens là il y a un setup qui s'est ultra bien passé sur tel paire ou tel actif il y a 2 semaines, donc il va se passer exactement de la même manière aujourd'hui. Et ça du coup c'est une erreur dans laquelle Emeric pouvait tomber de temps en temps aussi. Et moi aussi je suis passé par là, donc voilà, on est toujours comme ça dans vraiment l'apport de valeur, on essaie toujours de s'améliorer. Et pour moi le mieux pour pallier à ça c'est tout simplement avoir un journal de trading. Et on va partir sur la partie propre firme. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais mettre un petit accéléré. On est en train de repasser en revue, alors j'espère que vous verrez bien avec l'écran, les puissances de devises parce que c'était pas forcément quelque chose qu'Emeric appliquait dans son trading. Et là, du coup, je suis vraiment en train de lui réapprendre tout ça et je pense que vraiment, ça va augmenter son taux de réussite. Enfin, c'est même pas, je pense, j'en suis sûr, puisque moi-même, je l'applique maintenant. Et je vais d'ailleurs le réappliquer à 200%, encore plus qu'avant. Et clairement, c'est quelque chose de très puissant. Donc, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Team, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et celle de mon élève. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. N'hésitez surtout pas à rejoindre tout ce que vous avez en description. Vous avez également mon Telegram où je vais partager beaucoup de valeurs. Donc voilà, moi, je retourne sur les graphiques. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, ciao, ciao.